Bonsoir Linda, ravi de vous retrouver. On n'est pas bien là? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe Linda? Oh, ça fait tellement de bien. Excusez-moi. Vous allez nous faire quoi? Une chronique sur les câlins? Vous sentez la dopamine monter là? Un petit peu. Non, je voulais pas vous... Enfin, si, je voulais vous parler des câlins parce que 20 secondes, Mohamed, c'est la le compte durée... n'y est pas là. Ben non, mais ça serait très très long. Voilà, 20 secondes en télé, on va perdre tout le monde. Alors j'ai fait un peu plus court. 20 secondes, hein, c'est la durée minimale pour profiter des bienfaits du câlin. Hein, c'est scientifique, 20 secondes de câlin. Ça stimule la production de l'ocytocine. Hein, c'est l'hormone de l'amour, du lien social, qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur. Ça fait baisser le stress. Ça apaise le rythme cardiaque, ça chasse les idées négatives et ça booste les défenses. Le câlin, c'est un antidépresseur naturel. Pourquoi je vous parle du câlin aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que c'est la première journée de la solitude en France. Aujourd'hui, entre 5 et 6 millions de Français déclarent souffrir de la solitude. C'est un Français sur 10, c'est pas rien. Et là, je ne vous parle pas de la solitude choisie, hein, celle qui peut être euphorique, l'occasion d'un retour en soi. Je vous parle de la solitude subie, celle de la déconnexion sociale, celle qui fait mal. J'ai été estomaquée ce week-end d'apprendre qu'un ministère de la solitude venait d'être créé au Royaume-Uni. 9 millions de Britanniques, 1 sur 7 là-bas, souffrent de la solitude. Et parmi eux, il y en a 200 000 qui n'ont pas parlé à un ami ou un parent depuis plus d'un mois, donc 9 millions au Royaume-Uni, 60 millions aux États-Unis, c'est un Américain sur 5, une personne sur 10 en France, on l'a dit, 1 sur 4 en Belgique, 1 sur 3 en Suisse, ainsi qu'au Canada, où on parle d'une épidémie de solitude. C'est grave, Mohamed, c'est grave parce que la solitude, c'est mauvais pour la santé. Ça fait plus d'1 siècle qu'on l'étudie, la solitude. Elle est associée à l'inflammation cellulaire, à la baisse de l'activité du système immunitaire. Elle favorise les maladies infectieuses, cardiovasculaires. Elle détériore nos fonctions cognitives, celles qui nous permettent d'apprendre. Elle diminue nos capacités de résilience, c'est-à-dire nos ressources internes pour faire face au stress ou pour se remettre d'une maladie. Elle est mauvaise pour le sommeil, favorise la dépression nerveuse. Elle est nocive pour la santé, autant que de fumer 15 cigarettes par jour. Et puis surtout, la solitude peut tuer. D'après une étude américaine, elle augmente de 50% les risques d'une mort prématurée. Ouais, il reste 4 secondes, il faut les faire. Là. Et en pensant bien entendu à ces millions de personnes dont vous avez parlé. Merci Linda. Excusez-moi, mais ça... Merci. Voilà, ça fait tellement bien. Pour moi, le meilleur remède à la solitude, c'est le câlin. Aussi efficace pour celui qui le donne, d'ailleurs, que pour celui qui le reçoit, j'espère, pour vous. Et si vous n'avez personne à portée de main, il paraît qu'enlacer un arbre... J'ai déjà testé, c'est vrai. Ou un chat, ça, j'ai jamais testé. Il paraît que c'est aussi bénéfique qu'un câlin. Autrement, il y a toute une série d'objets connectés dont on ne sait pas vraiment s'ils nous relient aux autres ou s'ils nous coupent. Comme le coussin robot, hein, qui vient d'être imaginé par une start-up hollandaise. C'est un coussin bourré de capteurs qui respire à notre rythme quand on le serre dans nos bras. 589 € quand même, parce que la solitude, bah oui, c'est aussi un marché qui a de l'avenir.